L'un des hommes qui a abruti les Africains s'appelle Pierre-Sébastien Castel. Beaucoup d'entre vous connaissent Castel, mais ne connaissent pas vraiment tout le système qu'il y a derrière cette bière. En réalité, les Africains ne consommaient pas aussi autant de la bière. Mais pour comprendre pourquoi Pierre Castel a dit de ses propres mots que sa stratégie est basée sur l'abrutissement des Africains, il faut remonter l'histoire. Pierre Castel est un Français d'origine espagnole qui a débarqué avec toute sa famille à Bordeaux, dans la ville de France. C'était au début de la Première Guerre mondiale, en 1914, pour produire du vin. Avec le temps, le groupe Castel s'est rendu compte de la saturation du marché européen et il fallait s'étendre sur l'Afrique. Et le premier pays sur lequel le groupe Castel a débarqué, c'était au Gabon. À l'époque, au Gabon, c'était sous la présidence de Léon Mba. La première des choses que Pierre Castel a prise en compte, c'est qu'en Europe, il produisait du vin, mais en Afrique, le pouvoir d'achat n'est pas le même qu'en Europe. Pour pousser les Africains à dépenser autant comme en Europe, il a préféré produire de la bière. Mais en contrepartie, sa stratégie, c'était de pousser les Africains à la surconsommation de façon à ce que la rentabilité soit plus ou moins égale à la rentabilité en Europe. La preuve, aujourd'hui, c'est plus de 80% de son chiffre d'affaires qui vient d'Afrique, mais c'est juste une parenthèse. Mais un des points très importants que Pierre Castel a pris en compte, c'était que le secteur d'alcool était négligé. Pourtant, il y avait de gros chiffres à faire dans ce secteur. Tout comme le secteur de la bière, de l'alcool et de la consommation des boissons qui est négligé en Afrique par les Africains, Pierre Castel a vu là une opportunité. Il y a plein d'autres secteurs comme ça qui sont négligés en Afrique par les Africains, mais qui malheureusement, c'est des personnes qui viennent de l'Afrique qui exploitent ça. Je vais vous citer dans cette vidéo 4 secteurs qui sont pourtant négligés en Afrique. On ne sait pas pourquoi. Malheureusement, ces secteurs sont négligés, mais pourtant rapportent gros. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le 3e et le 4e secteur négligé dans cette liste, vous allez voir que vous pouvez vous positionner dedans parce que c'est un secteur qui regroupe en son sein encore plusieurs autres secteurs. Je vous invite à regarder cette vidéo attentivement et à voir dans quel secteur vous pouvez également vous insérer. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom c'est Juston, je vis en Afrique. Ça fait déjà un certain temps que je suis installé à Dakar au Sénégal où je gère mes business dans plusieurs pays. Le but de cette chaîne c'est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Donc si la thématique de l'immobilier, de la bourse, des business ou bien de tout autre investissement te parle, je t'invite à faire 2 actions. La première action que je t'invite à faire déjà c'est de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche des notifications juste à côté du bouton s'abonner pour être informé de toutes les prochaines publications qui arrivent sur cette chaîne, puisque sur cette chaîne nous publions régulièrement 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 8 h. Et la deuxième action que je t'invite à faire, c'est d'aller dans la barre de description en haut ou en bas de cette vidéo pour avoir des informations complémentaires à cette vidéo. L'Afrique regorge énormément d'opportunités. Dans toutes les rues quand on passe, on voit des opportunités à gauche et à droite, mais c'est les Africains seulement qui ne voient pas ces opportunités-là. De plus en plus, nous sommes en train d'être submergés ici en Afrique par des gens qui viennent de partout pour exploiter nos richesses, que ce soit des richesses naturelles ou bien que ce soit juste dans le service, dans le tertiaire, dans presque tous les secteurs, que ce soit dans le primaire, que ce soit dans le secondaire ou dans le tertiaire, nous ne voyons pas les opportunités. Pourtant, les opportunités existent en Afrique. C'est seulement les Africains qui ne voient pas ces opportunités-là. Je viens de vous parler du cas de Pierre Castel, mais vous allez voir qu'il y a plein d'autres secteurs comme ça que les Africains négligent tout simplement. Je ne sais pas si c'est par négligence ou bien c'est par manque de vision, mais les Africains ne voient pas les opportunités qui tournent autour d'eux-mêmes. Voilà pourquoi je commence tout de suite avec la première opportunité ou bien le premier business négligé, mais pourtant qui rapporte gros. Le premier secteur en Afrique qui est négligé, pourtant qui rapporte gros, c'est le secteur de l'éducation et de la formation. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais l'Afrique est le continent qui contient beaucoup de personnes qui ne sont pas éduquées, qui ne sont pas du tout formés. Moi, je vois beaucoup de jeunes un peu partout en Afrique qui maîtrisent certaines choses sans formation. En fait, ce qui veut dire qu'il y a un réel besoin de la formation en Afrique. Vous voyez pourquoi beaucoup excellent, en fait, beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans la formation excellent dans ça. Dans tous les tiroirs de l'éducation, vous pouvez vous faire une place. Vous pouvez même former des gens qui n'ont pas été à l'école, former même des analphabètes, c'est-à-dire que la formation technique et professionnelle, ces secteurs-là, il y a une
grosse demande, mais il n'y a personne. En fait, la demande, elle est là. Des jeunes cherchent à se former dans les domaines de mécanique, menuiserie. Il y a plein de secteurs comme ça. Si vous vous lancez dedans, vous allez énormément vous faire d'argent. Moi, j'étais en train de causer avec un ami qui a un atelier de menuiserie, mais il a beaucoup des apprentis derrière lui parce qu'il dit qu'il y a beaucoup de jeunes qui cherchent à apprendre la menuiserie, mais il n'y a pas un centre comme ça. Il n'y a pas beaucoup de centres qui proposent ce service. On peut aller comme ça dans plusieurs secteurs de la formation professionnelle que ce secteur est totalement vide. Pourtant, il y a énormément de la demande dedans. Donc, il faut bien voir ces secteurs-là. Oui, allez-y d'abord au niveau de l'éducation, donc ça va être les crèches, maternelles, l'école primaire, jusqu'au secondaire, le collège, le lycée, tout ça, il y a énormément encore de la demande. Jusqu'à les études supérieures, les instituts de formation, les universités. Mais il y a très peu d'universités privées en Afrique et les universités publiques sont saturées, ultra saturées. Vous voyez que ces secteurs-là, il y a vraiment énormément de la demande dedans. Donc, si vraiment vous êtes visionnaire et que vous voulez vous lancer dans ces secteurs-là, former des jeunes agriculteurs, former des jeunes éleveurs, former, en fait, dans presque tous les secteurs de la formation et de l'éducation en Afrique, il y a de l'argent dedans. Il y a de la demande. Parce que vous, votre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est de voir là où il y a la demande et de combler le vide. C'est de combler le besoin qu'il y a. Alors que vous voyez très clairement, vous voyez qu'en Afrique, il y a énormément de la demande dans le secteur de la formation. Donc, si vous n'êtes pas encore au courant de cela, mais vous êtes déjà au courant de cela, je viens de vous dire. Je suis sûr que vous le savez également avant. Mais qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer? Mais ce que je suis en train de vous dire là, c'est un secteur qui rapporte énormément. Le deuxième secteur qui rapporte énormément mais qui pourtant est négligé en Afrique, c'est le secteur de recyclage. Je ne sais pas si vous avez visité plusieurs villes africaines à la fois, mais vous allez avoir presque le même constat. Un peu partout, on a des bidons vides, on a des bouteilles qui circulent par-ci, on a des pneus. En fait, il y a tellement de matériaux et de matériel à recycler en Afrique. Mais beaucoup ne voient pas cette opportunité. Il y a un réel potentiel derrière ces secteurs-là, le recyclage surtout, la propriété. L'Afrique, comme vous le savez, hein, c'est sale. Je ne suis pas en train de dire que j'encourage les Africains à être sales, mais des personnes qui se lancent dans ces secteurs-là de la propriété, nettoyage des villes, passer dans les ménages, récupérer les saletés, faire le tri, recycler certains matériels, recycler certains matériaux. Mais ça, c'est un réel business que beaucoup ne voient pas. Pourtant, ça rapporte gros. Franchement, je vous invite à voir ces business de près, à analyser qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau, parce que je suis sûr, j'ai des amis qui sont dans ça mais qui ne se plaignent pas du tout et ça contribue. Le gros avantage de ça, c'est que ça contribue énormément à la propriété de l'Afrique. Donc, pensez-y, lancez-vous si vous avez les moyens, si vous avez les possibilités. Je vous invite fortement à reconsidérer ces business de recyclage. Le troisième secteur qui est négligé en Afrique, pourtant qui rapporte gros, c'est le secteur du tourisme. Beaucoup de gens, quand je cause avec eux, je leur dis que les gens ne viennent pas en Afrique, pas pour visiter des immeubles, pour visiter, je ne sais pas, quelques tours qu'on a construits dans certaines villes en Afrique. Non, si les gens veulent vraiment voir des gratte-ciel, veulent voir des choses imposantes, c'est pas en Afrique qu'ils vont venir. Il y a des villes comme Kuala Lumpur, ils peuvent aller en Malaisie, aller en Chine, aller au Japon, un peu partout, mais c'est pas en Afrique. C'est pas en Afrique, les gens ne viennent pas en Afrique pour admirer les buildings ou bien pour admirer les petits immeubles qu'on a fait un peu partout. Non, quand les gens viennent en Afrique, c'est pour le tourisme. Le tourisme a une bonne partie du marché des expatriés qui viennent en Afrique. L'Afrique accueille de plus en plus maintenant des étrangers, des expatriés, ainsi de suite. Donc ces gens qui viennent là, ce qui les intéresse d'abord, c'est de découvrir la culture africaine, c'est de visiter les sites touristiques africains. Donc vous, votre rôle, c'est de mettre sur pied un circuit touristique de façon à ce que les gens qui veulent venir en Afrique, ils peuvent vous contacter directement et aller visiter des sites touristiques. En parlant du secteur de tourisme, je vais vous laisser mes contacts dans la barre de description. Vous allez aller dans la barre de description si vous voulez visiter des villes comme Dakar, Abidjan, Cotonou, Ouagadougou. En fait, la plupart des villes africaines, je suis en train de mettre un circuit touristique en place. Si vous êtes en train de regarder par exemple cette vidéo et que vous voulez venir visiter l'Afrique, mais cette chaîne est faite pour vous. Vous pouvez visiter l'Afrique au travers de notre chaîne. Vous pouvez nous contacter et nous dire la durée de votre séjour en Afrique, quelles sont les activités qui vous intéresseront potentiellement et ça fera un grand plaisir pour nous de vous faire visiter le Sénégal. Ça sera un énorme plaisir de vous faire visiter la Guinée. On pourra vous faire visiter la Côte d'Ivoire.
vous faire visiter le Cameroun. Bref, ça sera un réel plaisir pour nous de vous accompagner et de vous faire découvrir l'Afrique. Et si vous également, vous êtes en train de vous demander comment vous pouvez vous lancer dans ces business de tourisme, faire en sorte que les gens viennent visiter l'Afrique au travers de votre business, mais contactez-nous, on vous donnera toutes les clés, on vous donnera toute la formation nécessaire pour vous mettre sur pied également votre circuit touristique. Mais en parlant de cela, il faut que je décortique encore un peu plus. Peut-être pas tous, mais je vais vous décortiquer un peu plus le potentiel qu'il y a derrière. Dans le tourisme, vous pouvez faire de l'immobilier. Dans le tourisme, vous pouvez faire de la restauration. Dans le tourisme, vous pouvez faire le transport. Vous pouvez faire, en fait, vous n'imaginez juste pas à quel point ce business regorge d'autres business. Juste le tourisme que vous voyez là. Donc, c'est très important. Franchement, si vous n'êtes pas encore convaincu que vous pouvez vous faire énormément d'argent derrière le secteur du tourisme, moi, je vous dis que vous n'êtes pas juste informé de tous ces potentiels. Il y a énormément de potentiel derrière ça. Donc, retenez deux choses de ces business. Si vous voulez visiter l'Afrique, contactez-nous. Il n'y a pas de problème. On va vous accompagner dans ça. Si vous voulez investir en Afrique ou bien vous voulez tout simplement venir vivre en Afrique, bien sûr, c'est le but même de cette chaîne. Donc, contactez-nous, ça sera juste un énorme plaisir pour nous de vous accompagner à ça. Et si vous également, vous voulez vous lancer dans le secteur du tourisme, contactez-nous, nous allons vous donner la formation qu'il faut, nous allons vous accompagner de la manière qu'il faut pour que vous réussissiez également ce business de tourisme en Afrique. Le quatrième secteur dans cette liste qui est un secteur qui rapporte gros, c'est le secteur de l'événementiel. Ce secteur rapporte gros tout simplement parce qu'en Afrique, les gens fêtent trop. Je ne dis pas une fois de plus que c'est bien de fêter ou bien c'est mauvais de fêter. Je ne suis pas là pour apporter un jugement de valeur. Le problème en Afrique, c'est que les gens qui veulent fêter, la plupart du temps, ne trouvent pas des endroits pour fêter ou bien ne trouvent pas du matériel pour organiser des fêtes, pour organiser des cérémonies, des mariages, des baptêmes, pour organiser tout simplement plein d'autres choses que vous voyez en Afrique. Les funérailles, en fait, vous comprenez ce que je veux dire? Tout ce qui est événementiel. Donc, si vous vous lancez dans l'événementiel, vous pouvez rapporter gros. Dans le secteur de l'événementiel comme dans le tourisme, c'est un secteur qui est là, c'est un business qui est là, mais derrière ça, il y a beaucoup de business qui découlent de ce secteur ou bien de ce premier business. Par exemple, vous pouvez faire de la location de matériel, commencer par la location de matériel. Il y a également de l'immobilier qui est là. Par exemple, des conférences qui s'organisent à Dakar, vous avez des conférences que les gens organisent à Abidjan, les conférences que les gens organisent à Bamako, et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est de l'événementiel. Mais derrière ça, imaginez, il y a de l'immobilier derrière ça. Derrière ça, il y a la restauration. Derrière ça, il y a l'hôtellerie. Derrière ça, il y a plein d'autres business que vous ne voyez pas peut-être comme ça. Mais je vous invite à considérer ces business de l'événementiel là parce qu'il y a beaucoup de business que vous pouvez développer derrière ces business là. Donc, pour ce faire, si vous également, vous êtes à Abidjan ou à Dakar et que vous voulez vous lancer dans le domaine de l'événementiel, contactez-nous, nous sommes prêts à vous accompagner, que ce soit avec du matériel, parce que nous avons une agence de communication qui accompagne les grands événements dans le reportage de leurs activités. La même agence s'occupe également de plein d'autres activités. Donc, si vous voulez organiser des événements un peu partout à Dakar ou bien tout simplement organiser des événements à Abidjan, à Conakry, au Burkina, dans ces pays-là, c'est des pays que nous maîtrisons très bien, où nous avons des business déjà installés dans ces pays-là. Donc, je vous invite tout simplement à nous contacter et nous vous donnerons plus d'informations sur comment organiser des événements ou bien tout simplement vous former ou bien faire en sorte que nous vous accompagnions dans vos événements. Ça sera avec beaucoup de plaisir de vous accompagner dans vos événements. Voilà, maintenant vous êtes en train de vous dire, Justin, parmi les 4 secteurs négligés qui rapportent beaucoup d'argent, si on ne se retrouve pas, ce que j'ai fait, j'ai écrit un livre qui contient 33 idées de business. Le livre se trouve dans la description de cette vidéo. En fait, les 33 idées de business, c'est une étude que nous avons menée sur beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne avec toute mon équipe. La plupart de ces business sont des business que j'ai lancés moi-même ou mon équipe ou bien tout simplement mon entourage a lancé ces business et que ça portait de fruits. C'est pour cela que j'ai retransmis toute l'expérience dans ces livres. Vous allez voir dans chaque idée comment le business ça marche. Nous avons également des citations inspirantes par idée pour vous donner un bon état d'esprit pour passer à l'action. Tout ceci se passe dans la description de cette vidéo. Vous pouvez télécharger gratuitement ce guide
cet e-book pour vous permettre de vous lancer vous également dans les business. Et avant de finir cette vidéo, laissez-moi vous demander 3 choses. La première chose que je vous demande, c'est déjà de partager cette vidéo tout autour de vous. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, n'hésitez surtout pas à la partager avec le maximum de personnes que vous connaissez. Et la deuxième chose que je vous invite à faire, c'est de me dire dans les commentaires de cette vidéo, tout simplement ce que vous en pensez de cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons améliorer de cette vidéo? Ça fera énormément plaisir d'aller vous lire et d'avoir votre feedback. La dernière chose que je vous demande à faire, c'est de me dire si vous avez aimé cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. En passant, n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt sur la chaîne. Au revoir et ciao ciao.